On va parler de celui qui déchaîne les passions. Celui, quand tu prononces son nom, soit tu illumines la salle, soit tout le monde se ferme instantanément. Et celui-ci, c'est Cyril Hanouna. Ah, j'allais dire Éric Zemmour. Ouais, mais Cyril Hanouna, c'est quand même grand fan, Davy. Ouais, effectivement. Et donc, on voit que Cyril est en train de prendre une place de plus en plus importante dans cette élection, parce que jamais on aurait pu imaginer ça quand on voit les prémices de ce qu'était TPMP, ce qu'était son show, où on avait des fois pour les besoins de sketch certains dérapages, des nouilles dans des slips et des choses pas très très orthodoxes. Aujourd'hui, on a le lancement d'une nouvelle émission qui s'appelle Face à Baba, où Cyril compte en prime time recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle les uns après les autres pour les mettre face à leurs contradictions. On a vu depuis 2017, depuis tout le mouvement populiste, un tas de choses arriver avec comme consécration les gilets jaunes, sans que jamais le monde médiatique français ne se remette en question et change. On a le même traitement médiatique lisse de toutes les élections depuis le début. Et on voit aujourd'hui que la profession qui est la plus détestée par les Français, avant même les politiques, c'est les journalistes. Ils ne les croient plus. Donc Cyril arrive avec un nouveau ton, qui en fait crier certains. On a une intelligentsia bien pensante qui n'arrive pas à y croire que l'homme fort des élections françaises, on pense même qu'il peut peut-être animer le fameux débat du second tour. Donc c'est vraiment the place to be pour un politique français. Ce serait Cyril Hanouna. Et on a bien vu, la première qui a osé franchir le Rubicon, c'est Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté française, qui est la première venue animer une émission avec Cyril Hanouna. Et depuis, on a le tapis rouge qui est déroulé pour tous les politiques qui acceptent de venir parler de politique chez TPMP ou sur Balance ton poste, une autre émission entre sociétale et politique que Cyril propose. Et ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, les jeunes ne votent plus et qu'ils en ont marre qu'on leur parle toujours de la même chose, élection après élection, on les oublie. Et c'est ce qui se passe aussi parfois en Belgique. On se rend compte que si dimanche à 13h, on n'est pas devant sa télé, et c'est très souvent le cas d'un jeune qui n'est pas devant sa télé un dimanche à 13h, on n'a pas d'information politique. On nous dit toujours la même chose et de la même façon. Et Cyril, moi je peux très bien comprendre qu'il y ait certains qui ne comprennent pas qu'il n'est pas légitime, qu'il a un traitement différent, que parfois il y ait certaines inexactitudes, mais en fait il ressemble à son audience. Il parle comme eux, il pense comme eux. Et dans un moment où la France est tellement séparée et les tensions sont tellement exacerbées, et ben c'est un peu comme ce que faisait Zemmour, c'est un peu comme ce qu'a fait Trump, c'est un peu comme ce qu'a fait quelqu'un comme Zelensky en Ukraine. C'est des gens qui ont une force médiatique, qui ont un parler vrai et qui proposent une fraîcheur à leurs auditeurs. Donc je pense que ce soir, le face à Baba, ça va être quelque chose, ça va être un vrai moment de la présidentielle, et tous les autres, ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir vraiment suivre parce qu'il peut se passer des étincelles. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.